Vous regardez le Fou de la photo avec Éric Santerre. Aujourd'hui, la règle des tiers. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la règle des tiers. Probablement une des règles les plus simples à appliquer en photographie, mais une aussi qui va avoir un très grand impact sur la composition de vos images. Pour appliquer la règle des tiers, c'est relativement simple. Il suffit de diviser notre cadre photo en 9 parties égales. Autrement dit, il est dessiné comme un tic-tac-toe par-dessus l'image où est-ce qu'on va pouvoir aligner les différents éléments sur ces différentes lignes. Pour bien voir de quoi je parle avec les lignes et les tic-tac-toe, allons dans Lightroom, c'est beaucoup plus évident à voir. Donc, dans Lightroom, ici, on peut activer l'outil recadrer et redresser, soit en cliquant sur l'icône qui est ici à droite ou en appuyant sur la touche R. Donc, on voit ici, on a deux lignes verticales, comme ça, et deux lignes horizontales. Peut-être que sur la vidéo, on ne le voit pas très bien. Lightroom est fait comme ça, mais quand on l'utilise, c'est quand même assez clair. Donc, ces lignes-là, on appelle ça des lignes de force. Et à la rencontre de ces deux lignes de force, on appelle ça des points de force. Donc, c'est vraiment, finalement, on dirait quasiment qu'on est dans Star Wars. Hein? Oh! Oh my Yoda! Pour la composition, la règle des tiers, tu utiliseras jeune Padawan. Merci, maître Yoda. La force, utiliser, tu dois. Non, mais j'ai compris, là. Hey! Je disais donc qu'il fallait utiliser ces points de force, un de ces 4 points, ou ces lignes de force, pour aligner nos sujets sur celle-ci, pour avoir une image qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante à regarder. Comme par exemple, sur un paysage, la plupart du temps, les lignes horizontales vont servir à mettre l'horizon, comme on peut voir ici. Ici, l'horizon est sur la ligne supérieure, la ligne de force supérieure. Donc, on donne beaucoup plus d'importance à l'avant-scène, autrement dit, qu'au ciel. On peut aussi faire l'inverse. Si je vous montre un autre exemple ici. Ici, où est-ce que j'ai recadré la photo, justement pour que ma ligne d'horizon arrive sur une ligne des tiers. Mais là, cette fois-ci, la ligne des tiers inférieure. Donc, je donne une plus grande importance au ciel et à la couleur. Je trouvais que c'était plus important. Mais j'ai quand même mes sujets. Et on voit ici que mes sujets sur la plage en question, ils sont pratiquement sur un point de force, à tout le moins sur une ligne verticale de force. Donc, ça ajoute à l'image comme telle. Donc, si j'enlève l'outil de recadrage, on voit que l'image est quand même bien structurée. C'est facile à regarder, là. La règle des tiers s'applique également à d'autres choses que des paysages. Ça peut très bien s'appliquer au portrait aussi. Donc, si par exemple, je prends ce portrait-ci, on voit que mon sujet est à gauche, donc sur une ligne, si je fais l'outil recadrer, on va voir la ligne ici, la ligne des tiers. Donc, il est situé vraiment au milieu de la ligne des tiers de gauche, mais il regarde vers la droite. Ça, c'est très important pour qu'on puisse suivre son regard dans le cadre de la photo. Donc, si j'avais fait l'inverse, puis que j'avais cadré sur la ligne à droite, puis qu'il regardait aussi à droite, ben là, on se serait ramassé avec une image qui est étrange. Je dis pas que ça se fait pas, mais ça aurait été étrange parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'il regarde. Donc, généralement, en photo, on veut pouvoir suivre le regard de notre sujet. Si je prends un autre exemple ici, ben là, le regard du sujet est directement vers nous. Donc, on a le choix en quelque sorte, mais ce qu'on peut voir, c'est que son corps est orienté vers la gauche. Donc, c'est là que j'ai décidé de donner de l'espace finalement, pour pouvoir suivre le regard un peu dans le paysage, là, pour composer. Une autre façon d'utiliser la règle des tiers en portrait, quand on a un plan plus rapproché, c'est de réussir à mettre un œil sur un des points de force. Donc, de cette façon-là,
ça structure bien le portrait également, comme on voit sur cette photo-ci. Donc, c'est un autre point qui peut être intéressant avec la règle des tiers. Pourquoi utiliser la règle des tiers? Ben, un peu comme à l'instar d'une page, on lit les photos. On lit les photos à partir de haut à gauche jusqu'en bas à droite. Donc, on les lit de la même façon, un peu de façon intuitive et on s'en rend pas compte. Donc, si on met notre sujet en plein milieu de l'image, quand celui qui regarde la photo va regarder le sujet principal, ensuite de ça, son regard ne saura pas où aller, à gauche, à droite, en haut, en bas. Si, à l'opposé, on met notre sujet à gauche, ben, notre regard sera automatiquement porté à aller vers la droite pour continuer. Donc, c'est une façon de diriger le regard de celui qui regarde la photo. Donc, c'est pour mieux, justement, comme je disais, structurer la photo. Si vous n'utilisez pas déjà la règle des tiers, je vous invite fortement à commencer à l'utiliser pour vos prochaines photos. Au début, c'est pas naturel, on essaie toujours de composer, puis à un moment donné, oups, ça devient naturel, puis quasiment toutes les photos qu'on va faire vont utiliser d'une façon ou d'une autre la règle des tiers, et le résultat final devrait s'en trouver grandi. Ceci dit, une fois qu'on maîtrise bien la règle des tiers, c'est là qu'on découvre quand est-ce qu'on ne doit plus l'utiliser, puis là, on continue à faire cheminer finalement notre talent de compositeur d'images en photographie. Voilà, c'est ce qui met un terme à ma capsule. J'espère que ça vous aidera pour vos prochaines photos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, à la prochaine! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre le Fou de la photo sur Facebook et Twitter.